Donc sur une sous-couche blanche que j'ai réalisée sur cette figurine, je vais appliquer une speed paint jaune, donc Ancient Honey, que je vais appliquer sur toute la partie armure de la figurine. Donc je vais pas en appliquer sur le bolter ni sur l'épée tronçonneuse. Alors si vous débordez, bien sûr, ce n'est pas trop grave. L'objectif, c'est d'avoir cette nuance de jaune grâce à ce speed paint. Alors on en met une bonne petite dose tout en étirant bien pour éviter bien sûr les surplus à certains endroits et sans oublier bien sûr les zones blanches. Donc prenez votre temps, faites ça bien, mais bien sûr vous appliquez ça partout et si vous avez des manques après séchage, vous pouvez en remettre une couche là où vous avez des manques. Ensuite, on va faire un mix 50-50 de Séraphine Sépia avec du médium. Donc, on va en fait estomper un tout petit peu ce Séraphine Sépia pour éviter qu'il soit appliqué pur. Et on va l'appliquer sur toute la figurine, bien sûr, qui a séché précédemment pour éviter les mélanges. Donc, ça va venir ancrer et faire un ombrage naturel un peu orangé au niveau des creux. Donc, pour renforcer un petit peu plus ce côté jaune orangé de la figurine. Donc pareil, on n'oublie pas tous les petits recoins, on prend son temps et on applique ça bien sûr partout sur ce jaune, tout en évitant bien sûr des surdosages à certaines zones, en étirant. Et après séchage, voilà le rendu. Donc un rendu plutôt sympa. Donc ensuite on va utiliser alors un jaune de chez Prince Auguste, donc un jaune intense, le 915. Alors c'est pas très couvrant, c'est une peinture qui va être agréable typiquement pour ça, pour faire un voilage de rehaussage sur l'armure. Donc c'est un jaune voilà, qui est très transparent, donc il va pas être adapté pour recouvrir des débordements, mais plus pour redynamiser un petit peu le côté jaune. Donc voilà, je vais le mettre un petit peu partout, là où il y a des reliefs, tout en laissant dans les creux l'ombrage. Euh, donc c'est un jaune qui est vraiment adapté vraiment pour ce mélange qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire Séraphine Sepia et Speed Paint. Euh, donc il va venir vraiment très délicatement rehausser le tout. En Corvus Black, donc je préfère celui-là à le noir Abaddon Black. Je vais faire toutes les parties noires de la figurine, donc tout ce qui est par exemple bolter, épée tronçonneuse et les parties d'entrejambe pour préparer après ensuite le travail du métal pour ce qui est des parties entre jambes, entre bras, etc. Donc ça permet d'avoir une bonne petite base, pareil au niveau des réacteurs qu'il y a au niveau de l'arrière du sac du jetpack. Enfin c'est pas un jetpack mais c'est du sac du Primaris, alors je sais plus le nom exactement mais vous avez compris. Et puis on n'oublie pas aussi les petits câbles au niveau du casque. En Citadel Rhinox Hide, je vais faire toutes les parties cuir. Alors vous verrez que plus tard j'aurais fait aussi la partie avant, j'avais un petit peu zappé, mais bon c'est pas grave, vous le verrez que je l'aurais fait entre deux. Donc je fais le holster et puis toutes les petites sacoches. Donc vous pouvez les faire sinon en noir si vous préférez, mais j'avais envie de nuancer un petit peu. Donc ce Rhinox Hide va être appliqué pour faire cet effet un petit peu de cuir foncé. En Mephiston Red, je vais faire le symbole qui est sur le plastron, donc c'est-à-dire le crâne avec les ailes, donc aux couleurs bien sûr des fameux Imperial Fist, jaune et rouge. Donc je fais voilà ce rouge qui est sur le plastron et je fais aussi bien sûr le petit saut de pureté, donc le côté caché de cire. En Valero couleur os, donc Bone Wife, je fais la partie parchemin et je vais faire toutes les arêtes. Donc voilà, on prend vraiment l'arête avec un angle du pinceau et délicatement on va venir faire les arêtes. Alors si vous débordez un petit peu, c'est pas bien méchant, vous pouvez toujours rattraper avec le jaune. De toute façon, avec les étapes suivantes, ça va être un petit peu estompé, hein. Le but c'est de faire des éclaircissements rapides. Voilà, je fais toutes les arêtes, etc. Et puis ça permet de faire des éclaircissements sur les lignes, sur les points de lumière.
En LED Belcher, je vais faire les parties métalliques, donc par exemple sur le bolter, la partie métallique qui se trouve dessus, et pareil sur les lames qu'il y a sur l'épée tronçonneuse, ainsi que la poignée. Ça recevra juste un petit lavis après. Pareil au niveau des entrejambes, des entrebras, les parties noires, ce qui a permis justement le noir de mettre plus en évidence le recouvrement, sinon ça aurait été un peu plus galère avec le LED Belcher. Et puis je fais aussi pareil le petit symbole qu'il y a sur le poignet du Space Marine. Donc après c'est pas obligatoire, mais voilà, je préfère le faire en métallique que doré ou autre couleur. En Corvus Black, donc dilué avec un petit peu d'eau, je fais une sorte de jus que je vais venir appliquer. Alors j'aurais pu utiliser du Nuloi, mais je préférais le Corvus Black. Ça va être un estompage différent, je trouve. À vous de voir selon vos goûts et couleurs. Je vais appliquer ça sur la partie rouge, sur les parties métalliques et les parties cuir, et tout ce qui est entre jambes et bras, pour estomper et pour faire un ombrage très sympa et naturel. Donc bien sûr il faut bien maîtriser la chose, éviter que ça déborde trop, sinon il va falloir repasser un petit peu de jaune pour attraper le tout. Au niveau des épaulettes, j'ai fait le contour en noir, mais vous pouvez le faire en rouge ou en couleur que vous souhaitez au niveau de votre compagnie. Moi je vais faire en noir, mais sinon généralement c'est soit noir soit rouge. Mais voilà, j'ai opté un peu plus tard sur du noir, j'avais hésité, et puis là je me dis bon, ça va ressortir plus sympa sur la figurine. Avec une petite éponge type blister ou éponge synthétique de voiture, je vais venir tapoter avec du Rhinox Hide, donc grâce à une petite pince, un petit morceau d'éponge sur les petites arêtes, histoire de donner des petits impacts, des petits effets d'usure sur l'armure. Je préfère voilà, donner un petit peu de vie à ces Space Marines, histoire qu'ils aient vraiment subi les dégâts du combat, et éviter d'avoir des armures toutes propres. Avec du pigment liquide de chez Green Stuff World, donc du Light Earth, je vais venir faire des nuances d'orange, donc faire un effet un peu sali, un ombrage en même temps aussi sympa sur la figurine. Donc j'applique ça en fait sur tous les creux, sauf bien sûr sur les parties non désirées. Et avec un peu d'eau et un pinceau, je vais venir estomper après. Donc c'est l'avantage du pigment liquide, c'est que ça se met très très bien. C'est pas comme un lavis, c'est un pigment voilà, qui se dépose vraiment dans les zones où on souhaite. Et puis le fait de l'estomper après, alors soit avec un pinceau, soit avec une sorte de coton-tige, on peut venir faire voilà, un nettoyage en surface tout en laissant dans les creux ce fameux pigment. Ça permet vraiment de donner un côté un peu usé, un petit peu sali à l'armure, et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, on vient en mettre vraiment surtout sur les parties jaunes, un petit peu les parties noires. On évite sur les zones qui sont pas forcément les plus intéressantes. D'où voilà, le jeu du pinceau qui est quand même suffisamment important. Je viens en rehausser en couleur hausse, donc Bone Wife de chez Valero, le petit parchemin. Donc voilà, très légèrement, je viens juste rehausser, histoire de remettre un petit peu plus en lumière ce côté un peu parchemin. Et puis je vais faire aussi le fond des yeux, donc je vais préparer en fait l'effet néon vert que je vais faire juste après. Donc au moins j'aurai un peu de couleur claire de base. En Mephiston Red, je vais venir rehausser toutes les parties rouges, donc c'est-à-dire le symbole sur le plastron, et puis bien sûr sur le cachet de cire, histoire de remettre un petit peu en évidence toutes les parties en relief, tout en laissant les parties creuses très foncées. En Garter Brown, je vais venir faire les linings sur tout ce qui est partie cuir, donc c'est-à-dire le holster et puis toutes les parties cuir qu'on a sur la figurine, donc les petites sacoches, etc. Donc vraiment sur les arêtes très légèrement, donc c'est discret, mais c'est ce que j'apprécie. Il faut pas que ce soit non plus trop pétant. Je n'aime pas les linings très vifs, très colorés. Moi j'aime bien que ça soit sobre. En vert fluo, je vais faire du coup les yeux, donc grâce à la couleur blanche hausse qu'il y avait eu précédemment, ça va venir faire un effet sympa, donc un effet un peu fluo clair pour ses yeux du Primaris. En Ultron Grey, je vais faire la partie lining de toutes les parties noires. Alors
Je l'ai pas forcément montré en vidéo, mais je l'aurais fait plus tard. J'aurais fait aussi bien sûr la partie noire des épaulettes. Donc voilà, je vous conseille de faire bien sûr quelque chose de propre et délicat. Et pour finir, un petit peu d'effet sang sur la tronçonneuse avec du Blood for the Blood God. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de donner un effet de guerre sur vos armes avec du sang de vos victimes. Voilà, la figurine est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, ce sont des méthodes simples et efficaces pour faire des Imperial Fist rapidement. Donc voilà ma technique, comment j'ai peint mes Imperial Fist. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Il y a le tuto socle aussi qui va sortir juste après. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir si vous le souhaitez sur Tipeee. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.